Yo, salut toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, en fait, j'avais envie de la faire différemment. En fait, tu as dû voir des vidéos sur ma chaîne, peut-être si tu me suis depuis avant. En fait, ce que tu as dû voir, c'est que les vidéos, et ben en fait, là, j'ai envie de reprendre un cycle de vidéos, mais faire des vidéos un petit peu moins travaillées, en fait. Mais au moins, je délivre en fait ce que j'ai envie de délivrer, tout simplement, quoi. Parce que quand je fais des vidéos trop travaillées, en fait, ou par exemple je crée un script pour la vidéo et tout, ça me prend trop de temps, alors qu'en fait des fois j'ai juste envie de partager des choses et j'ai envie de le faire de manière spontanée, naturelle et voilà. Donc en fait ce que je fais, ma méthode de travail maintenant que je vais appliquer, c'est que j'alimente un article sur mon blog et ce que je vais faire, c'est à chaque fois je vais faire une vidéo où je vais reprendre du coup l'article de blog, forcément je vais reprendre l'article de blog et puis je vais mais ça va toujours suivre l'article de blog, d'accord? Donc si tu veux me suivre, n'hésite pas à aller sur mon blog si tu veux voir des articles. Et en fait à chaque fois, pour le YouTube, je ferai des vidéos. Je ferai des vidéos comme ça pour YouTube. Donc aujourd'hui de la vidéo, c'est aujourd'hui l'idée c'est quand couper ses pertes en trading. Donc ça c'est un sujet qui est assez, c'est pas facile quand couper ses pertes en trading. C'est pas facile de savoir quand. Vous entendez souvent sur les réseaux que couper, en fait vous entendrez tout le temps sur les réseaux l'adage qui est le suivant, c'est couper vite ses pertes et laisser courir ses gains. Alors comme je le dis dans l'article d'ailleurs, ça c'est un adage que j'aime pas trop. Pourquoi? Parce qu'en fait moi quand j'interprète cet adage, couper vite ses pertes, laisser traîner les gains, en fait j'ai tendance à mettre des stop loss qui sont très petits. Et ça, les stop loss, en fait, quand vous positionnez votre stop loss, en fait, pour ceux qui savent pas, le stop loss, c'est en fait quand vous prenez un trade, vous définissez deux choses. Vous définissez votre gain, c'est-à-dire si vous êtes à l'achat, vous définissez votre objectif de gain. Et forcément, si ça part dans le sens inverse, vous devez définir un point de sortie, d'accord? Et ce point de sortie, en général, le problème, c'est qu'on dit, faut couper vite. Ouais, mais le problème, c'est qu'en trading, en fait, les gens, quand ils veulent couper vite, ce qu'ils font, c'est que par exemple un trader intraday ou je sais pas quoi, même un petit trader, enfin n'importe quel trader en général, quand ils veulent couper vite leur gain, ils se mettent à mettre le stop loss vraiment très, très près du point d'entrée. Ils vont vraiment essayer de gratter, vous voyez, ils vont le mettre en dessous, par exemple s'ils sont à l'achat, ils vont le mettre en dessous la bougie, juste en dessous, enfin, vous voyez, ils vont mettre des stops très très courts parce que on leur a dit coupez vite vos pertes. Sauf que en réalité, moi j'ai remarqué un truc, c'est que dans mon trading, j'ai vraiment progressé quand j'ai arrêté de mettre des stop loss trop petits. C'est-à-dire que maintenant, je conseille vraiment de pas un stop loss pour moi, ça devrait pas être en dessous de 10 points. Franchement, en dessous de 10 pips sur le forex. Hein. Sur le forex, en dessous de 10 pips, c'est du suicide. Sur les indices, pour moi, en dessous de 15-20, c'est du suicide aussi, quoi. Donc, et sur le dos, en moins de 20, pour moi, c'est du suicide. Donc vraiment l'erreur c'est arrêter de chercher des méthodes avec 5 pips avec des stop loss à 5 pips, 7 pips, parce que ça marche pas, d'accord? J'ai même testé, j'ai fait plein de robots à ce propos, j'ai testé plein de trucs et même mes robots, à chaque fois j'ai toujours remarqué quand le stop loss était au moins à 15-20 points, 15-20 pips ou points, c'est pareil en fonction si on parle de forex ou d'indice, ça allait beaucoup mieux. Donc voilà, je vous conseille vraiment si vous débutez le trading, ou même si vous débutez pas, arrêtez vos techniques avec les stop loss à moins de 10 pips ou 10 points parce que ça ne marche pas. Donc du coup le sujet de la vidéo c'était quand couper ses pertes en trading. Et donc voilà, là c'était un petit aparté. Donc quand couper ses pertes, bon moi je propose dans l'article que j'ai fait, je propose 3 méthodes dont la première c'est celle que j'utilise perso. La première pour moi je vous conseille c'est de placer le stop loss au-dessus d'un plus bas, enfin en dessous pardon d'un plus bas ou au-dessus du plus haut, mais sur un graphique M15 minimum. C'est-à-dire que pourquoi un graphique M15? Parce que pour moi le M15 c'est une unité de temps que tout le monde regarde. C'est une unité de temps où c'est ni trop court, parce que le M1 par exemple ça va très vite, et parce que le M1 par exemple le M5 il y a beaucoup de bruit de marché, d'accord? Et pour moi les bougies en M1 M5 ont très peu de sens, pour moi elles ont même pas trop de sens en fait. Donc je vous conseille quand même de vous positionner au moins sur du M15, et même j'ai envie de dire si vous allez sur du 1 minute, mettez votre stop loss au moins à 15 pips minimum, d'accord? Et si vous êtes en M15, c'est bien de positionner votre stop loss au-dessus du dernier plus haut ou en dessous du dernier plus bas. Donc ça c'est un truc que je fais et qui marche plutôt pas mal. Donc évidemment si ça c'est pour du day trading, mais si vous êtes en swing, si vous placez en dessous de 200 pips c'est très bien aussi, d'accord? Mais l'idée, ce que je veux dire, c'est que n'allez pas en dessous d'un graphique M15, n'allez pas mettre votre stop loss sur un
au-dessus d'un plus haut en M5, d'accord? Non, non, mettez-vous en M15 et placez-le au-dessus d'un plus haut en M15, d'accord? Donc voilà, donc c'est pour ça que je conseille le M15, forcément. Que ce soit euro, dollar ou tous les actifs que vous voulez. Donc ça c'est la première méthode, c'est ma préférée. D'ailleurs dans l'article de blog que j'ai sous les yeux là, je mets un petit screenshot avec où j'avais pris un trade justement d'ailleurs. Donc voilà. Ensuite deuxième méthode, on a le stop loss fixe. Donc moi par exemple quand je code un robot, honnêtement le robot en général il n'a pas l'intelligence de savoir quel a été le dernier plus haut. Donc ce que je fais en général c'est que, enfin on peut mais j'ai la flemme de coder ça. Donc moi ce que je fais en général c'est que le stop loss je le positionne à 15 pips, 15 ou 20 pips, mais c'est fixe si vous voulez, c'est quel que soit le trade, je positionne le stop loss à 15 pips. Donc pour les gens qui veulent pas se prendre la tête, 15-20 pips, bah pour les gens qui veulent pas se prendre la tête, pourquoi pas en fait, c'est franchement une technique qui est pas dégueu. Pour moi c'est mieux de le positionner un peu en automatique comme ça à 20 pips, c'est même mieux de faire comme ça et pas se prendre la tête, plutôt que d'aller chercher un stop optimisé à 8 pips. Parce que 8 pips ça va être trop quoi. Donc voilà, petit conseil, donc du coup bah, soit le M15 positionné sur un, donc si par exemple vous prenez un achat, bah, je vous conseille de mettre votre stop loss sur un plus bas en M15, ça c'est la première méthode. Deuxième méthode, définir par exemple 20 pips en dessous, voilà, c'était fixe, c'est 20 pips et voilà. Troisième méthode, bah, c'est le stop loss par rapport à un indicateur, donc là c'est si par exemple vous utilisez les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, et je pense par exemple à l'indicateur SAR qui est pas mal aussi. Donc SAR c'est quoi? Si vous voyez, c'est des petits points qui apparaissent sur le graphique, je mettrai au montage un schéma. C'est des petits points qui arrivent sur le graphique, donc ça peut être pas mal aussi en tendance. Ça peut être ça c'est un indicateur que j'utilise pas trop, mais c'est un indicateur qui pourrait être pas mal si vous pourrez positionner votre stop loss. Donc voilà, l'idée surtout que je veux transmettre dans cette vidéo, c'est arrêter avec les stop loss à moins de 10-15 points, c'est vraiment du suicide. Surtout sur le Forex. Moins de 10 points, c'est vraiment du suicide, d'accord? Et puis voilà, positionnez votre stop loss intelligemment et voilà, et votre trading se portera beaucoup mieux. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, c'était cool. N'hésite pas à aller regarder en bas de ma vidéo, tu as sûrement des liens avec une formation gratuite de trading. Donc n'hésite pas à aller voir, c'est totalement gratuit. Et moi je te dis bonne journée à toi, salut mec.